bienvenue à vous tous pour la 5e émission de Breaking Mamie. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à venir, donc merci à vous, merci de liker, de partager, mais aussi merci de vos commentaires. Aujourd'hui les filles, nous allons présenter des sujets très intéressants, mais aussi des invités sympathiques, comme toujours. Et je suis toujours avec mes drôles de dames, Sylvie du blog Sylvie Enfin Moi. Bonjour. Caroline du blog 50 Years of a Woman. Wow. Je m'applaudis toute seule parce que... Et Virginie du blog Je ne vieillis pas. Donc je disais, vous êtes de plus en plus nombreux à venir et n'hésitez pas surtout à nous laisser dans vos commentaires puisque c'est votre émission, c'est l'émission de tous les juniors. Il est important que nous sachions les unes et les autres ce que vous avez envie qu'on traite comme sujet. Donc n'hésitez pas à les mettre. Et si vous souhaitez aussi qu'on aille un peu plus loin, parce qu'on essaie de faire des rubriques assez courtes, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur nos blogs, on développera ce que nous vous présentons dans nos émissions. Voilà, enfin pour ma part. Mais oui, mais tu as tout à fait raison, c'est une très très bonne idée. Mais nous allons commencer par nos coups de cœur. Nous aimons dans Breaking Mamie vous présenter des influenceurs, nos coups de cœur. Mais que ce soit des influenceurs, ça peut être des livres, ça peut être un film, ça peut être d'autres sujets. Ce qui est important pour nous, c'est de les partager pour pouvoir vous donner des choses à découvrir. Hein. N'est-ce pas les filles? Oui, absolument. Alors Virginie, quel est ton coup de cœur? Alors moi c'est un film qui s'appelle The Green Book, qui est un film vraiment assez merveilleux. C'est l'histoire en 1960, enfin dans les années 60, il y a Don Shirley, qui est un musicien virtuose, de génie, etc., qui est très, très, très respecté, très admiré, et qui doit partir dans le sud américain faire une tournée triomphale auprès de la haute bourgeoisie. Le seul petit problème, c'est que Don Shirley est afro-américain. Et à l'époque, alors c'était les années 60, les Noirs ne sont pas les bienvenus, surtout dans le sud. Et donc il y a une espèce de livre qui s'appelle le Green Book, qui est une espèce de guide du routard, en fait, des endroits où ont le droit de séjourner les Noirs quand ils voyagent. Et donc pour l'aider du coup dans ce périple qui est quand même en terre hostile, il prend l'aide il prend un chauffeur qui s'appelle Tony Lip, qui est une espèce de petite frappe italo-américaine, un peu au chômage technique, parce que bon, il a fait 2-3 bêtises. Et ces deux hommes vont comme ça partir au sud-américain, et évidemment une histoire d'amitié va se lier entre les deux. Et du coup c'est une espèce de road movie très tendre et qui dit en fait le message, c'est que l'amitié peut vraiment changer les choses. C'est un beau film, c'est un très beau film. Je ne l'ai pas vu, mais il faut aller le voir. C'est vraiment, ça me donne vraiment envie. Et puis il y a Viggo Mortensen dedans. Voilà, on est toujours sensible. Non, il n'est pas terrible dans ce film. Non, il n'est pas terrible, mais quand même, il a un charme. Il a du charme. Ouais, il a un charme de dingue. Caroline, ton coup de cœur à toi? Alors moi, mon coup de cœur, c'est quelqu'un qui s'appelle Joël Streuf. Excuse-moi Joël si le nom n'est pas exactement dit comme il le faut, elle est belge. Et elle est sur Instagram aussi, c'est 50 Who Cares, et c'est surtout une peintre, une très jolie peintre, qui s'inspire de la femme, en fait, de la lune, pour créer ses tableaux. Alors, elle peint avec ses doigts, elle est ambidextre, elle utilise rarement les pinceaux, et elle s'est fait un antre, elle a une espèce de cave où elle peint avec de la musique, et tout ce qu'elle fait, c'est assez... Ces personnages sont souvent de dos, donc comme ça laisse au spectateur, à l'imaginaire, voilà, d'imaginer ce qu'il peut y avoir, qui est derrière la personne, quel est le visage. Et en fait, elle a commencé il n'y a pas très longtemps, et elle a été repérée elle a été invitée en Belgique, donc... dans une galerie pour exposer. Et en fait, depuis ce moment-là, elle est demandée partout pour présenter ses toiles. Et je trouve que c'est une très belle femme. En plus, elle a une voix magnifique. Elle a juste un léger petit accent belge, mais juste ce qu'il faut. Mais elle a une voix délicieuse et une douceur. Elle a un sourire. Enfin, c'est vraiment une belle femme. Et ce qu'elle fait,
On va mettre, oui, c'est on va une mettre, jolie femme. on va mettre 2 ou 3 photos de. Bah là, vous êtes en train de de voir ces des tableaux. photos de Ah ces bah voilà. tableaux. Voilà, comme ces de tableaux, ton et vous film pouvez aller aussi. sur son site pour voir un petit peu ce qu'elle fait. C'est vraiment magnifique. Une douceur, il y a toute une ambiance. C'est très féminin. Et voilà, c'est très féminin. Et en fait, moi, ça la représente. Ce qu'elle peint, ça représente cette douceur et une sensibilité. Moi, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone et vraiment, c'est une femme que j'ai découverte sur Instagram. Comme quoi, Instagram. Donc elle a un compte Instagram. Ouais, elle a un 50 d'accord. Hawkers. Oui, d'accord. On n'a pas regardera, mais... Voilà, On va mettre tous les avec liens. toutes les coordonnées, franchement très 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 belle femme et allez voir ses tableaux parce que ça vaut le coup, c'est très très joli. Voilà. Bien, merci Caroline. Et toi Sylvie? Alors, pour changer, c'est encore une bordelaise. Ah, Je suis absolument désolée, il y a un vivier, il y a un vivier de bordelais de talent. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, je vous avais déjà parlé de Anne Taillade, le blog de Papille. Là, c'est une autre bordelaise qui est une petite jeune femme absolument pétillante, truculente, rigolote, que j'ai eu la chance de rencontrer sur une journée, et qui a fait, alors je vous ai sur mon iPad, qui a fait un blog qui s'appelle Marine is Cooking. Alors, il n'y a pas que les recettes sont très faciles, mais elles sont très joliment présentées, Oui. et c'est très très raffiné parce qu'elle a aussi un vrai talent de photographe. C'est une jeune maman, elle a son fils qui a 1 an, et c'est une ancienne parisienne, donc vous voyez, pas si chauvine que ça, qui est blogueuse culinaire depuis longtemps et qui travaille aussi pour des webzines de cuisine. Et ça, ces recettes, quand vous avez vraiment envie de faire des choses originales et surtout très équilibrées, alors elle n'est pas du tout dans le véganisme ou dans tout ça, mais elle est dans une cuisine qui est équilibrée, saine et une cuisine Oui. du marché. Ah oui, Et ça, c'est quand même très intéressant quand on a envie de se relancer dans une cuisine beaucoup plus saine, d'avoir des blogs qui vous aident à Ouais. faire des choses jolies. c'est sûr. Vous tapez, Sans mettre 3 heures voilà. à cuisiner. Ouais. Ouais, Voilà, c'est sûr. et vous savez mon amour et mon attachement maintenant pour la cuisine saine, et c'est pour ça que je Et me pour suis Bordeaux. dit... et pour Bordeaux, mais c'est un hasard. Et elle a un très joli C'est un très- compte aussi sur Instagram qui est Marine is Cooking aussi, où elle présente aussi des choses plus personnelles. Elle n'aura pas que ses photos de recettes, elle a un vrai univers. Et puis, vous verrez, regardez ses photos, sa douceur Oui, c'est très joli. et la douceur de ses recettes, elle est comme ça. C'est une belle femme, ce que j'appelle une belle femme. Elle est toute jeune, elle a 30 ans, hein. Mais une belle femme, ça vient de l'intérieur, Ouais, la bien beauté, sûr. ça vient pas que de l'extérieur. Et elle fait partie de ces gens, quand vous les avez vus une fois, vous avez, vous avez envie de les revoir et vous avez envie d'écouter ce qu'ils vous disent. Voilà, c'est fini. Ça Eh ben, donne envie. merci, Ça merci, donne envie. merci. Puis merci à Bordeaux alors d'avoir tant Oui, de... Je m'accroche pour la prochaine fois. c'est le challenge à la prochaine fois. Mais moi, je vais vous parler de mon coup de cœur à moi. Enfin, si vous le voulez bien, Ouais, je ouais, pense. c'est ça. Hein. Oui, On ne sait pas. Bah, c'est une belle femme aussi. Son blog, c'est un blog de mode, de décoration, mais elle peut parler de voyage aussi. Elle peut aussi mettre en valeur de jeunes créateurs. Elle est marseillaise. Son blog s'appelle Jeanne Achète et elle s'appelle Janie. Et nous avons de la chance. Elle est ici Ah. et elle va venir avec nous parler de son blog et d'autres choses. Parce qu'imaginez-vous qu'elle est aussi dentiste. Mais nous sommes très heureuses toutes les trois de te recevoir, Janie. Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu es une blogueuse déjà. Depuis combien d'années as-tu ton blog? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs s'il y en a quelques-uns qui ne te connaissent pas? Ah bah oui. Donc je suis Janie Martin du blog Jeanne Achète. Et donc je suis tout à côté de Marseille, dans un petit village. Donc vous devez entendre mon accent chantant. Voilà. Et donc, est-ce que je dois présenter vraiment mon blog? Mais dis-nous quand même quand est-ce que tu l'as créé, Alors, pourquoi tu as eu envie de le créer. Je suis, avant d'être blogueuse, je suis quand même chirurgienne dentiste à la base. Et j'ai arrêté de travailler volontairement parce que j'en avais vraiment plus envie. Il y a juste un peu avant que je crée ce blog, il y a un peu plus de 5 ans. Et donc à ce moment-là, je me suis demandé ce que j'allais faire d'autre, parce que quand on a un métier bien spécifique, Et puis très prenant. on sait rien faire d'autre, malheureusement. Donc j'étais assez passionnée de mode, beauté, etc.
Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans la mode, à part peut-être être vendeuse à 35 heures par semaine dans une boutique, c'était pas non plus voilà, très réjouissant. J'avais songé quand même à un métier qui me plaît beaucoup et que fait Sylvie, c'était conseillère. Oui, donc c'était conseillère en image. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le cran de me lancer. J'ai été un peu frileuse de ce côté-là et je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, c'est ma dernière fille qui m'a dit, mais maman, tu aimes la mode, tu aimes tout ça, pourquoi tu ne crées pas un blog? Moi, créer un blog, je lui ai dit, mais enfin, le blog, c'est que les jeunettes qui créent des blogs. Et donc, j'ai dit, elle me dit, mais ça va t'occuper, tu t'en fiches. Bon, ok. Donc, je me suis lancée dans un blog tout à fait de manière... Comme ça, quoi, simple, sans but comme précis, carnet, juste pour m'occuper et parce que ça me passionnait. Et je ne me mettais même pas en situation dans ce blog, c'était vraiment un blog. Et je me suis aperçue donc au fil du temps qu'il y avait beaucoup d'autres blogueuses de ma génération. Et donc là, j'ai commencé à faire des rencontres, des échanges, etc. Et je m'apercevais de plus en plus que ce blog était prenant et que ce blog devenait passionnant pour moi et que j'y prenais beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, ce qui me plaît le plus dans le blog, ce sont quand même les échanges que je peux avoir avec toutes mes lectrices, avec toutes les femmes, les commentaires qu'on me laisse. Je réponds toujours parce que j'estime que c'est d'abord une forme de respect. Et puis en plus, je trouve que c'est super d'avoir ces échanges-là. Voilà, donc, et de fil en aiguille, Et tu rends service à beaucoup de gens aussi qui te posent des questions pour savoir quel look elles peuvent avoir. C'était mon but premier. Quand j'avais créé ce blog, c'était gratuitement, parce que je n'avais pas de formation, peut-être donner quelques conseils ou quelques inspirations. Et puis de fil en aiguille, ça a quand même un peu évolué, parce qu'après j'ai quand même partagé des voyages, j'ai partagé de la déco quand j'en fais, des événements... des coups de cœur, des invités, comme tu disais. Justement, je connais Joël de cœur de Caroline. Et je la connais bien parce qu'on a beaucoup discuté. C'est une personne adorable et je l'adore. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est super. Alors tu nous disais aussi que tu es toujours, parce qu'on reste dentiste toute sa vie, c'est un métier, et que tu as testé toi-même une méthode qui peut vraiment être très importante pour les personnes qui nous regardent. Donc est-ce que tu peux en parler? Et vous verrez des photos là, de l'avant, après. Elle a un beau sourire. Non, mais elle a un beau sourire. Oui, tu verras quand même que, voilà, moi je ne suis pas orthodontiste, j'étais chirurgien dentiste, mais là c'est quelque chose qui a trait à l'orthodontie. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est une manière de replacer les dents dans une bonne position. Mais alors moi j'avais depuis toute ma vie, puisque je me suis tout le temps vue comme ça, des dents qui n'étaient pas du tout alignées, j'avais une dent qui sortait sur l'arcade du bas. Et je m'en préoccupais pas parce que esthétiquement ça ne me dérangeait pas. Mais en étant justement dentiste, j'envoyais mes patients chez des orthodontistes pour faire redresser leurs dents. À l'époque, c'était plutôt les jeunes, les enfants. Moi, j'ai jamais été traitée étant enfant, donc j'avais cette dent. Voilà. Et puis, de plus en plus, les adultes se préoccupent de ça. Et par contre, quand on est adulte, arriver avec un sourire où on porte des braquettes métalliques collées sur les dents, c'est gênant, c'est pas donné à tout le monde de l'assumer. Donc quand est arrivée cette technique qui est à base d'aligneurs, en fait ce sont des gouttières transparentes que l'on porte 22 heures sur 24 quand même. Ah oui, je sens les enlève pour manger. On les enlève uniquement pour manger. Ça se voit pas? Ça ne se voit pas, ça ne gêne pas, ça ne fait pas mal. Et on zozote pas? Et on zozote pas. Donc cette méthode, des patients l'avaient trouvée et je trouvais qu'elle avait de super résultats. Donc je me suis dit, il faut savoir quand même qu'avec l'âge, les dents ont tendance à se déchausser et on perd à moyen terme. On perd la densité osseuse. Voilà, on perd la densité osseuse, l'os qui soutient la dent. Et les dents qui ne sont pas sous l'arcade, qui sont mal placées, mal positionnées, sont encore plus sujettes à partir avant les autres. Ah oui, tiens. Oui. Donc moi c'est dans ce but-là que je l'ai fait. D'accord. Je n'avais pas envie d'avoir un implant parce que la dent était répartie. Donc du coup, je me suis lancée, je suis allée voir les orthodontistes que je connaissais bien sûr parce que je travaillais avec eux.
Et ça m'a pas été offert, hein, je le dis tout de suite, ils m'ont fait payer quand même s'ils m'ont fait un prix. Voilà. Ah, entre médecins, ils se soignent. Oui, soigner, oui, mais alors là, après, l'orthodontie, ça coûte cher. Ouais, ça fait Dans cher. tous les cas, ça coûte cher. Donc, je suis allée remettre en place mon arcade du bas. Donc, vous verrez l'avant et l'après, je suppose, sur les photos. Donc, le traitement peut partir de quelques mois jusqu'à 2 ans même. Les prix varient aussi en fonction du travail qu'il y a à faire. Et oui, effectivement, plus on a Ouais, c'est ça. Oui, de temps temps à redresser, plus c'est cher, oui, c'est redresser, sûr. de travail. Et bon, moi j'étais partie sur 7 mois, il faut savoir que c'est quand même toujours un petit peu approximatif. J'ai eu 8 mois de traitement, mais au bout du mois, je suis très Très satisfaite du content du résultat. résultat. Voilà. Après, C'est- il faut c'est savoir beau aussi qu'une fois qu'on a son résultat, il faut une contention. Chose qui n'existait C'est-à-dire pas, alors je vais t'expliquer, Oui. qui n'existait pas chez les enfants quand on les traitait à avec l'époque les où nos enfants étaient petits. Oui, oui. Ou même ou quand on était petit. Parce Oui. qu'après, ça a un petit peu évolué. Parce que sitôt qu'on arrête le traitement, si on ne contient pas ce qui a été fait, ça repart dans tous les sens. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc la contention, il y a 2 types de contention. Soit à la fin du traitement, on porte des gouttières qui sont faites à la fin et uniquement la nuit. D'accord. Et c'est pas gênant? Bon, on dort avec, hein, non. Non. On les place, Non, on dort avec. oui. Et tout le temps, en fait, pour toute sa vie. Ah oui. Ah, Ouais. Ou alors on opte pour ce que j'ai choisi, ouais. c'est-à-dire une contention avec un fil Ouais, le fil. collé avec de la résine autopolymérisante Ouais. et qui se place de canine à canine derrière les dents qui ont été. Et ça, tu le l'arcade a gardes été tout le traitée. temps. Ouais, ma fille, Et elle ça, a tu le gardes aussi. C'est à vie. encore mieux, ça. Mais c'est vraiment pas gênant, tu vois, c'est pas gênant quand Ah je oui, pas du parle. tout. Pas du tout. C'est derrière, ça se voit pas. Non, c'est Et bien. moi, porter des gouttières, j'en avais ras-le-bol, je voulais plus porter des Ah oui, gouttières je comprends, oui, ni de jour ni de nuit. Oui. Donc j'ai opté pour ça Et tu es très contente. et je suis très contente Ouais. de tout ça. Ben, ça fait un joli résultat. Ouais. Et vous voyez les photos avant et après. Oui. Bon, même si tu avais de jolies dents avant, parce que c'était bien soigné. Non mais en hein. haut, j'ai rien fait, c'est surtout Mais pour les enfants. c'est vraiment spectaculaire, quoi. Oui. Janie, j'ai une question pour toi. C'est ce qui est important d'ailleurs, c'est que vous nous laissiez vos questions quand on a des émissions comme ça. Parce que vous voyez, je les note, ou nous les notons, et on peut les poser. Il y a une téléspectatrice qui nous demande que penses-tu du blanchiment des dents Ouais. chez le dentiste, mais aussi à la maison? Alors, à la maison. Mais chez le dentiste, c'est à la maison quand même. Ah, tu Non, veux mais dire chez le dentiste, en traitement dentaire, mais et sinon avec ce qu'ils vendent, tu sais pas. sur internet ou sur Bah, voilà, parce que je suis pas au courant, moi, mais... Alors, le blanchiment, alors bien sûr que je vais défendre un peu le blanchiment des dentistes parce que sinon je vais me faire tuer ou tirer à boulet rouge. Non, je vais être honnête, le blanchiment chez le dentiste, on arrive à avoir des dosages qui sont raisonnables, des dosages qui sont indiqués, on va dire, et ni dans l'abus, ni Ouais, mais dans le c'est pas beau des dents trop blanches non plus. non, mais c'est même pas ça, c'est que le produit, produit qui est utilisé peut être à la base agressif. De toute façon, c'est toujours un tout petit peu agressif parce que ça déminéralise un Ouais, tout c'est petit ça. peu les dents. Ce qu'il faut Les savoir, mailles. c'est que l'émail, c'est que quand on fait un blanchiment déjà, le résultat va pas être spectaculaire tout de suite. Il faut que ce soit fait quand même sur un certain temps et progressif avec Ouais. des plus petits dosages. On s'en est rendu compte d'ailleurs parce qu'avant on mettait des trop grands dosages. Et après, il faut vite remettre des apports de fluor, que ce soit dans le dentifrice, dans l'eau qu'on boit, il y a des eaux qui sont très fluorées, parce que ça va reminéraliser les dents, l'émail qui a été un petit peu endommagé quand Ouais. même par le blanchiment. Ceci dit, ça se reminéralise très bien. Donc oui, il faut faire attention aux produits qu'on peut commander, Ouais, c'est ça. acheter n'importe où, parce Oui, que ça, C'est comme ça peut, ce n'est pas forcément contrôlé et ça peut être nocif. très, très mauvais. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner pour garder un seul, je suis méchante parce qu'un seul conseil, alors on va dire 3 conseils pour garder le plus longtemps des bonnes dents, ça serait lesquels? Alors, à partir de quand? Maintenant? Non, à ou, partir de notre âge, quoi, à partir de 40 ans, on va dire. Voilà. Allez. Moi, mes conseils, c'est déjà de faire des contrôles fréquents. C'est-à-dire que tous les 6 mois, je pense qu'il faut quand même faire un détartrage et un contrôle. C'est-à-dire que là, on est au moins en amont de ce qui peut se passer avec une panoramique. La plupart du temps, des dentistes ont un appareil pour faire des panoramiques maintenant en Oui, cabinet. oui. Et donc, avec une panoramique, déjà, on voit très vite ce qui ne va pas. Ouais, S'il y a une perte d'os, s'il y a des caries. Donc, avec ça, déjà, un bon contrôle
pour faire soigner régulièrement ses dents, pour faire vérifier son os si on n'a pas des problèmes de parodontite. Justement, c'est ce qui fait perdre ses dents, les pertes d'os. Et donc, un détartrage régulièrement parce que voilà, ça permet quand même de... Il faut savoir que le tartre est un des premiers facteurs de déchaussement des dents. Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc les conseils, ça serait un contrôle, un détartrage, des radios, tout ça pour... Est-ce qu'il existe un dentifrice qui aide à rendre les dents plus solides? Moi, je dirais d'utiliser un dentifrice fluoré. Le fluor, ça marche. Ça marche sur les enfants, ça marche sur les adultes aussi. Après, le dentifrice est topique, c'est pas. Mais on peut aussi ingérer du fluor dans l'alimentation, dans l'eau qu'on boit. Et oui, le fluor, ça a été prouvé quand même, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les dents. Oui. Et autre chose, mais là on parle des dents aujourd'hui. On parle des dents aujourd'hui. Eh bien, merci. Janie, vous avez des questions, les filles? Non, ça va. Non, c'était bien. Tu nous as tout bien expliqué. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir Merci. reçu déjà. C'est très très gentil. On va continuer, tu restes avec nous. On va continuer par notre marque coup de cœur. Oui. Oh les amis, le printemps arrive. Est-ce que vous ne sentez pas un peu flagada là? Un peu. La fin d'hiver est toujours un peu dure. Ah oui, les cheveux, les ongles, la peau, Non, j'ai horreur de l'hiver. les articulations, Moi c'est dur. Et vous, faites-vous des cures de silicium? Nous avons notre coup de cœur, notre marque coup de cœur est une boîte avec différents produits à base de silicium, dont Virginie va nous parler un petit peu, parce que je vois que tu as déballé ton petit... Oui, voilà. Parce qu'en boîte. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le silicium est un puissant anti-âge, en fait. D'abord, le corps, c'est un oligoélément qui est dans notre corps, hein, que le corps fabrique. Mais avec le temps, on perd, il y a une fabrication beaucoup moins intense, etc. Comme tout. Donc c'est toujours intéressant du coup de l'aider un petit peu plus en faisant des cures, soit de gélules, soit de boissons comme ça. Et ça va nous aider évidemment à réduire le vieillissement de la peau en luttant contre ça. En fait, ça aide le collagène à se reformer. Donc forcément, ça joue sur la fermeté, ça va jouer sur l'éclat, et ça va aider à plein de choses. Atténuer les rides, bon, enfin, ça c'est Un vraiment petit peu. un petit peu. Et surtout aussi, par exemple, dans ce produit... Ça c'est le complément alimentaire. C'est le complément alimentaire et qui est aussi enrichi en sélénium et en vitamine E. Qui sont les antioxydants. Ce qui va nous aider encore plus, non seulement pour la peau, mais également pour les cheveux et les ongles. Ah, ça, c'est Et moi, bien. je sais pas, en fin d'hiver, j'ai l'impression de perdre mes cheveux par Mais oui, par poignée. on les perd souvent. Hein. Et c'est voilà, des donc c'est gélules, important de booster roses. un petit peu les cheveux et puis les ongles, c'est toujours bon à prendre aussi. Hein, Un maçon des organes fanaires, hein, Voilà, donc tous ces trucs-là. Et c'est pour ça, et pour les organes fanaires, ces trois compléments-là sont très importants. Et alors, ceci, c'est quoi? Ça, moi, j'ai essayé déjà, silicium. Alors, c'est quoi, J'ai ça fait une cure déjà de 3 mois de silicium, parce qu'en fait, j'ai des problèmes d'articulation au genou, comme On dirait pas comme ça. de nombreuses d'entre nous et d'entre vous. Non, moi, c'est la hanche. Et donc, j'avais fait une cure de silicium comme ça. Et je vous avoue, donc, bon, moi, je fais un petit peu de sport, mais j'ai vraiment un genou qui est assez fragile. Et au bout de 3 mois, j'allais au sport et j'avais oublié mon mal de genou. Donc, franchement, top, hein. Donc ça marche. Là, ça marche Et tu vraiment le prends bien. comment, ça? Alors là, il y a le petit truc c'est et tu prends dosé, tous les ouais. matins un genre. Une petite dose. Une petite dose. Alors D'accord. c'est suivant, je crois qu'au début, il faut que tu prennes la dose maximum et après c'est 10 mm. Je me souviens plus exactement, mais tu voilà, diminues. tout est noté, mais en tout cas, Et faut ça faire- ça ressemble, ça a un petit goût, c'est un peu, enfin, c'est pas excellent, mais vraiment c'est très très léger. Hein. Non, ça a vraiment marché. Enfin, sur moi, ça a vraiment super bien marché. Ouais. Et puis, il existe aussi... Oui, ça a été décliné aussi du coup en crème et en gel. Là en plus c'est enrichi avec de la rose, Ouais. la rose J'adore. musquée. Toujours. Donc pour apporter une fois de plus cette fois pour que les ingrédients pénètrent. On sait hein, que la peau est un vrai véhicule Ouais. pour s'apporter des nutriments et des oligo-éléments dans notre système. Mais ça sent Donc le fait que ça passe là directement par la peau, c'est aussi Et puis ça sent très, très bon. important. Et puis la rose, Ouais. ouais, Puis la rose musquée. musquée est Ouais, un ça anti-âge qui est Voilà, performant. on est à bloc là, hein, au Oui. niveau anti-âge.
Vous n'allez pas le reconnaître la semaine prochaine avec une même. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de tester, nous, pendant notre petite boîte là, de produits pendant Et puis on 15 jours. on reviendra. Et puis on vous en reparle la prochaine fois, en toute Exactement. sincérité, bien sûr, puisque nous allons le faire très très sérieusement. On mettra- Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, bien vous allez avoir une surprise parce que l'une d'entre vous, il y aura un petit concours pour que l'une d'entre vous puisse gagner justement une Sa boîte petite boîte. avec ces produits-là. Super. Génial. Et bien maintenant, mes amis, on enchaîne par quoi? Par quoi, Par nos Nicole? chroniques. Par nos chroniques. Nous avons un invité à côté de moi qui est Maxime. Bonjour Maxime, à tous. bienvenue. Tu vas nous parler de plus en plus, les seniors, et pas les seniors, mais tu sais qui est senior, mais ici c'est une émission de juniors. Donc de plus en plus, on a envie de créer des blogs de tout horizon. Et tu vas nous dire ce que tu fais et tu vas nous donner des conseils si on veut créer un blog. D'accord, alors moi mon entreprise en fait, je crée principalement des sites internet, des blogs et des sites e-commerce. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, enfin ce qui vous intéresse le plus, c'est que je parle de l'activité de blog. Ouais. Alors en fait, je vais vous parler déjà de la création d'un blog. Mais tu pourrais Comment- déjà nous dire le nom de ton entreprise. Oui, alors mon entreprise c'est l'agence web Lifit. J'ai un profil sur Instagram que je viens de lancer qui s'appelle Lifit Web. C'est voilà. Ok. Donc, en fait, pour créer votre blog, ce que je vous conseille, c'est de passer par une plateforme style WordPress, qui est très accessible, et d'y adjoindre un template graphique qui vous permettra de créer un blog qui sera fidèle à l'image que vous voulez donner, et qui pourra véhiculer votre message plus facilement. Il y a des petites connaissances à avoir, donc il y a pas mal de tutos qui sont disponibles sur Internet. Le but, c'est que je vous en parle succinctement, mais je vous donne mes petits conseils. Mais voilà, après, il y a largement ce qu'il faut sur Internet. Donc la première étape, c'est d'acheter son nom de domaine, c'est-à-dire choisir son nom de domaine, qui peut comprendre le nom de son activité, son domaine d'activité, son nom de société. Voilà. Ce que je conseille en général, c'est d'acheter les noms de domaine en .fr et .com pour protéger un peu son nom de domaine voilà, sur toutes les plateformes. Le .com étant plus utilisé à l'international et .fr exclusivement en France. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Voilà. Mais pour les blogs français, je vous conseille quand même d'acheter les deux. D'accord. Voilà, comme ça vous sécurisez votre nom, c'est une manière de... Voilà. Et ensuite, une fois que le blog est en place, ce que je vous conseille, c'est de créer une base mailing qui va permettre d'informer vos abonnés de vos publications. Ah oui. Voilà, ça c'est C'est la newsletter. tout ce qui est newsletter et tout ce qui est notification lorsqu'un nouvel article paraît, ça informe automatiquement tous vos abonnés et directement vous avez entre 500 et 1000 personnes qui se connectent à votre blog. Ah oui. Voilà. J'ai eu une panne cette semaine sur un article. Et en fait, quand je regarde mes statistiques journalières, je me suis aperçue qu'il y avait un problème, et surtout sur les commentaires, où j'avais très peu de commentaires par rapport à d'habitude. Et je me suis aperçue que, en fait, ça c'était un problème interne, mais la newsletter n'était pas partie chez mes abonnés. Ça veut dire quand même que je n'avais pas imaginé le poids que pouvaient avoir mes propres lecteurs. Oui, bien sûr. Et ça, en fait, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut donner envie aux gens. C'est un outil qui fait partie, au même titre que les réseaux sociaux, de communication Ouais, pour c'est ça. relayer vers son blog. Vraiment. Toutes les sources sont bonnes à prendre et vraiment le mailing, c'est la fidélisation C'est très important. extrême. Ouais. Parce que les personnes qui s'abonnent, qui laissent leur email, forcément sont intéressées. Ouais, bien C'est sûr. des cibles ultra précises. Ensuite, là, ce dont je pourrais vous parler aussi, c'est de la thématique. Ça, c'est très important. Choisir sa thématique. Donc en fait, on part d'une thématique qui est plutôt globale. Ouais. Mettons la photo. Oui. Ça reprend ce que Gianni disait tout à l'heure. Elle ne savait pas dans quel sens elle allait partir au départ. C'est vrai que c'est compliqué. Voilà, on part en général d'une thématique générale et le mieux, c'est d'atteindre une thématique de niche. C'est-à-dire, par exemple, si on est passionné par la photo, Oui. on va pouvoir créer un blog spécialisé dans la photo de paysage D'accord. ou la photo urbaine.
Donc, Ou, mais après, voilà. tu peux, si tu te développes, tu peux créer d'autres niches alors. Alors en fait, on peut créer des niches. Il y a des niches en fait qui sont disponibles. Il faut un peu les chercher, D'accord. notamment par rapport au marché, par rapport. Un bon moyen de les trouver en fait, c'est d'utiliser des outils comme Google AdWords. Ah oui. Google comment Ah oui. AdWords, c'est la plateforme de publicité. Mais il y a aussi un site qui est plus simple, c'est Google Trends. Ah, j'ai C'est- On pourra les noter pour nos Ouais. lecteurs. Oui. Là, en fait, vous tapez les mots-clés et ça vous dit les mots-clés les plus recherchés du D'accord. moment. Ah oui, c'est compliqué, ça, les mots-clés, hein. Les mots-clés. Voilà, phrases. les expressions clés les Ouais, plus c'est recherchées. ça. Et ça vous donne, vous mettez vos mots-clés et ça vous donne des déclinaisons. Ah oui, par oui, rapport à vos d'accord. mots-clés. Ah, c'est intéressant. Ah, Donc c'est ça, bien, c'est ça, ouais. Google c'est une très bonne Trends. source. Google Trends. Et vous avez les chiffres, vous pouvez comparer plusieurs expressions avec les courbes. D'accord. Donc Ah oui, c'est ça c'est vraiment, très 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 intéressant instructif. parce que c'est tellement Oui. important les mots-clés. Les Donc, mots-clés, c'est ça. Donc vous ne conseillerez pas de faire un blog style lifestyle avec plusieurs niches, ce que vous appelez des niches. C'est-à-dire qu'il faudrait rester dans son domaine en gros. que mode par exemple et pas développer voyage en même temps. Mais mode, c'est déjà je dis trop pas- généraliste. Je dis pas non, voilà. Je dis pas non, c'est pas, Ah ouais. c'est pas une objection, mais vous aurez peut-être moins de trafic ciblé ou ce sera plus difficile à une personne de générer du trafic sur Dans tous les les domaines. catégories, C'est en pour fait, percer. c'est ça. D'accord. Vous pouvez, alors ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un blog lifestyle, c'est cibler, essayer de travailler une catégorie pendant un C'est laps ça, de temps Oui. et essayer de la développer. Oui. Et ensuite, vous pouvez passer sur une autre catégorie Ouais. et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Faire un mélange, c'est pas. Alors, Si. moi j'imaginais justement que Si vous- varier les billets en fonction de plusieurs thèmes différents, ça pouvait être plus intéressant pour les lecteurs. C'est pour ça que Et en fait, c'est intéressant parce la que question. Parce que parce c'est que une c'est base. plus un blog de personnes. C'est-à-dire que c'est Oui, c'est d'accord. vous qui suivez les gens. Ah C'est oui. pas Oui, c'est pas forcément. En fait, plus la que niche, vous- c'est elle. C'est votre histoire. En fait, c'est ça. Voilà, ouais. c'est Ça, votre la niche, histoire, qui les du intéresse et niveau qui leur parle. qu'on a atteint, je crois. Tout à fait. Et je pense qu'il y a Ouais, une c'est ça. identification par rapport à ce que Ouais. vous faites. Quoi que tu dises, les gens vous suivent Ta parce niche, c'est qu'ils toi. Ouais. ils vous D'accord. apprécient. Voilà. Ouais. Bon, pour ça. D'accord, oui, oui. Donc c'est un peu comme ce que fait Sylvie pour son blog, sauf que finalement elle s'est un peu plus resserrée sur la mode et sur c'est Bordeaux et la mode Ouais, en c'est fait. ça. Elle s'est vraiment Ah spécialisée. oui d'accord parce qu'il y a Bordeaux C'est aussi quand même on voit de la beaucoup déco, C'est beaucoup on voit des Bordeaux, hôtels, ouais. c'est beaucoup Bordeaux, beaucoup la mode de son âge. Voilà. D'accord. Donc Ouais. la niche c'est un peu ça. C'est Ouais, un peu d'accord, c'est un peu voilà une question. La mode pour moi, Par ma rapport à son niche, métier. en plus. ma niche, c'est de faire passer un message, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, je ne fais pas de chirurgie, de médecine, de chirurgie esthétique. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que on peut avancer en âge, on peut prendre des coups, la vie peut nous donner des coups, et on peut être élégante, faire passer un message positif. Donc ma niche, comme Gianni, la sienne, c'est effectivement La nôtre. c'est moi. Mais parce que ça fait longtemps qu'on a ouvert le blog. Toi, tu parles plutôt des gens D'un qui nouveau ouvrent. blog, que des gens Ou qui des vont gens qui créer un veulent blog. faire Ouais, c'est ça. monter leur Mm. audience. Quelqu'un qui veut se lancer de zéro, il peut pas partir peut pas sur parler de un tout, sujet n'importe trop quoi. généraliste, C'est ça. surtout à notre époque où vraiment. On Les a gens des blogs cherchent vraiment spécialistes. pas Mm. En fait, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on pouvait parler de tout. Ouais. Ah, c'est Maintenant, pas il faut pareil. vraiment toucher des niches. Parce D'accord. C'est vrai que que c'était pas pareil. Dans... il faut se démarquer maintenant. Marc, C'est- nous, on est une niche, hein, les silver, en fait. Hein. Les silver, mais on Les parle de beauté, on juniors, parle de plein on est d'autres une choses. niche, hein. Ouais. Donc, c'est Oui, mais bien, on n'est en pas. fait. Mais, Enfin, moi, Céline a été. Je crois que c'est avec toi que j'en ai parlé. Ma cible, et je peux le montrer puisque mes statistiques, mes suiveurs ont entre 30 et 35 ans. Ah oui Oui, ouais, c'est ça, c'est Ah différent. Mais c'est ta niche. Et pourtant, quand on voit les jeunes blogueuses, elles partent un peu dans tous les sens. Moi, quand je les vois faire leurs stories. Oui, mais elles réussiront peut-être les moins à avoir stories des vues, c'est ça Instagram. hein Oui, Ouais, elles sont quand même très les stories après oui. sur Instagram. Ouais, elles sont Instagram, c'est toutes notre Ah, partie. ouais, petites, ouais. les mots. Ah, ouais. C'est une autre Par partie, des mais blogs, il y a quand même des Elles sont en similitudes parce que Instagram, un Oui, profil c'est par encore exemple, autre chose. je reprends l'exemple de la photo. Si vous faites un profil Oui, voilà. photo généraliste qui part, vous prenez des animaux, vous prenez des gens, Ouais. vous prenez des photos d'immeubles, des photos d'architecture, ça va pas parler aux gens, les gens vont pas s'abonner. Ouais, D'accord. c'est ça. En fait, ils Mais on vont remarque- s'abonner quand ils savent à quoi ils ont affaire en 3 secondes avec la bio, avec toutes les photos qui se ressemblent et qui ont une uniformité Oui. graphique. Mais D'accord. même, voilà, je vous rejoins parce que même au niveau des réseaux, au niveau Instagram par exemple, quand on est catalogué dans une rubrique, on va dire, une niche, donc par exemple mode, moi si je poste une photo d'un immeuble ou d'un animal, j'ai pas du tout les mêmes likes que si je poste un look. Alors, ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure. C'est toi la niche.
Oui, c'est ça, c'est ce Oui, que je disais. mais en même temps, c'est pas parce qu'on est sur une niche qu'on Parce est qu'ils limité. Non, parce moi, qu'ils je viennent ne te voir. limite Qu'on pas, est je limité, ne qu'on est limite limité pas. à parler que de sa niche. Non. C'est-à-dire que si on peut Oui, tout à bifurquer. Après, on fait Si- ce qu'on veut. si on- Après, c'est quand même il faut- comme nous qui décidons. Non, En fait, Alors, il faut je veux relier dire ce qu'on que fait. c'est- Il faut oui, relier c'est- ce qu'on fait. Ah oui, à, Parce qu'on fait euh, à sa Non, mais moi, je défense. trouve que c'est très Voilà. intéressant. Après, ce qui marche vraiment- Mais tu vas continuer à nous donner les conseils. Allez, Quand continue. on ouvre un blog, Parce qu'on nous est on est trop déjà Oui, continue. des anciennes blogueuses, mais voilà. On a envie là, tous là, regarde, Continue. ils sont là et ils se disent on veut créer un blog et c'est les conseils De Maxime. de toi qu'on écoute. Donc continue à nous donner vos conseils. D'accord. Alors, ce qui va marcher, c'est toutes les thématiques qui ont un rapport déjà. Ce qui cartonne pas mal, c'est tout ce qui est inspirationnel, aspirationnel, c'est-à-dire de ce qu'on va faire dans la vie, ce qui va nous inspirer et ce qui va créer des vocations et ce qui va nous rapprocher aussi du bonheur en fait, de l'épanouissement personnel. Mhm. Ça, c'est des thématiques qui fonctionnent très bien. Ah ouais. Tout ce qui va nous faire réagir, tout ce qui va susciter une émotion, c'est-à-dire de la comédie, des causes qui nous parlent, ça va beaucoup marcher. Tout ce qui est animaux aussi, ça marche. Oui, les Il y animaux, a ça beaucoup marche. de, Oui, de bah oui. passionnés des animaux. Ouais. Et tout ce qui est loisirs, c'est-à-dire photos, cinéma, Voyage, lecture. voilà, ouais. voyage, sport, Oh oui, tout ça c'est des thématiques qui qui marchent. marche bien. Et il y a toujours des niches à prendre dans toutes les les ces domaines. thématiques. Mais il faut aimer sa niche, quoi. Vraiment l'apprécier et avoir Il une passion. mais c'est ce que j'allais faut dire. être passionné, il faut avoir un intérêt de toute façon. Ouais, c'est ce Vous que en j'allais dire, parlerez la mieux niche, si vous c'est- êtes passionné. Mais c'est Après, n'importe qui est capable de prendre des livres et effectivement de s'informer sur une thématique, sur une niche. Oui, oui. Mais, Mais il faut forcément, être s'il y a passionné. cette démarche, c'est qu'il a un intérêt. Ah oui. Ouais. Voilà. On peut pas faire des choses sans... C'est du partage. En fait, quand on fait un blog, c'est pour faire du partage. Et puis c'est un travail, c'est un travail. Donc, Et ce qui marche, c'est d'être vrai. Vrai, Et oui, quand c'est on ça. est et quand on est blogueur déjà installé aussi, Oui. ou instagrammeur aussi, ce qui marche, c'est en fait de se faire connaître. Il y a des profils qui s'appellent des profils thématiques sur Instagram par exemple, qui parlent que de mode, enfin qui sont très, mais en fait qui créent rien par eux-mêmes. Ils répertorient les contenus Ah des oui, autres. d'accord. Ah oui, d'accord, D'accord, oui, oui. Ah oui, mais j'en ai vu Ils ça. répertorient, donc en général ils ont des grosses bases d'abonnés parce qu'ils répertorient qu'un certain type de contenu. Ils font recherchent connaître, et- ils font d'accord. connaître des comptes. Oui. Du coup, Oui. il faut connaître des comptes qui sont plus petits qu'eux. En mode, entre autres, Oui. où les gens veulent absolument, où les blogueuses veulent absolument être sur ces pages parce qu'elles ont une visibilité énorme. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est pour ça qu'elles mettent tous ces hashtags. C'est les hashtags. Oui. Il faut, Il y a des oui, choses, faut trouver les bons hashtags aussi. Ouais. Mais sinon, Mais tout quand ça- on crée un blog, vraiment, Maxime, est-ce que c'est à la portée de tout le monde, franchement? Quand on ne sait pas parler l'anglais, par exemple, Cré- tu parles de WordPress. Hein. Est-ce que Quand- tout le monde peut Créer créer ça, ce blog? Il faut quand même, il y a une petite technicité Ouais. derrière. Ouais. Moi, c'est mon métier, donc je vais pas vous dire que vous pouvez vous lancer comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même une phase d'apprentissage qui est pas forcément ardue, mais il faut quand même prendre du temps pour le faire. Et après, quand on a un blog, c'est un vrai investissement Bah, c'est un vrai boulot. de oui. temps. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est un choix de vie, vraiment. C'est Ah bah oui. en plus d'un métier, en plus d'un enfant, c'est un choix. Oui, Il faut bien faire en sûr. plus. Bien sûr. Et en plus, là, il y a la nouvelle version Gutenberg aussi qui vient Oui. d'arriver, qui est... Oui. Donc, bon, c'est encore quelque chose Oui, de... ça c'est plus dans la technique. Oui, c'est dans la technique, c'est un mais éditeur qui. C'est un éditeur, mais bon, on doit l'installer, on doit se mettre... Ça a été une on nouveauté. fait des nouveautés, Au quoi. départ, Mais on peut rester sur l'ancien Oui, éditeur pour pendant l'instant, oui, on jusqu'à peut. 2022. Vous Ah, pouvez, je suis Sauvé, moi, alors. vous avez un petit Je savais plugin même pas qui qu'il y avait un s'appelle nouveau truc. Classic Oui, Editor, Classique éditeur, Classique ouais. éditeur qui qui permet de rester. rester sur son ancien. Ah, ça fait du bien. voilà. Mais c'est pas éditeur de si, texte. c'est pas si Voilà. difficile. Non, mais... Tu avais des techniques aussi pour faire grossir les comptes. Ah voilà, oui, que oui, tu dis-nous voulais ça, nous donner, dis-nous tout. Tes astuces. Euh, Quel compte alors, Instagram, non, pour entre faire, autres, et, pour faire grossir sa Ses bases. base de abonnés. followers, en fait, pour moi, c'est vraiment la collaboration. C'est un peu ce que vous faites, en fait. C'est là, on fait une émission. Ce que vous faites, c'est que vous présentez des gens qui vous plaisent. Ouais. Oui. C'est comme ça qu'en fait, on peut se développer. Ah oui.
on peut difficilement arriver à créer une base de followers comme ça à partir de soi, sans avoir des plus gros qui sont là derrière pour... Mais là, pour tu nous parles aider. par rapport à Instagram ou par rapport Je à... parle par rapport à tout. Ah, au blog aussi, les Oui, collaborations. YouTube, blog, tout ça, Moi, c'est un je peu... fais- Alors, j'ai si je reviens au blog, Oui, Et où de temps en temps, je reçois, je reçois des invités qui font eux-mêmes leur présentation ben, c'est bien ça. Hein. sur le blog, sur le blog. qui font leur article, en fait, c'est ça Non, pas vraiment leur article. C'est moi qui fais D'accord. l'article, Elle est mais présente. elle se présente dans mon article. C'est moi qui les introduis. Après, elle se présente, elle présente ce qu'elles font. Ils sont souvent des univers différents du mien D'accord. et que j'aime bien présenter de temps en temps. D'accord. Mais enfin, Ok. ce qu'il faut dire, et Maxime l'a touché du doigt, c'est que c'est chronophage. C'est une activité, on ne se rend pas compte. Il y a de plus en plus maintenant d'articles qui sortent là-dessus. Être blogueur, être Instagrammeur, ça demande minimum 3 heures, 4 heures par jour. Ouais. Oh, beaucoup plus que ça. moi, hein. j'aime beaucoup. Je passe Oui, ma beaucoup journée à plus. ça. Minimum, Et youtubeur, minimum. Mais Ah, bah, attention, moi, je fais les bien. trois. il n'y a pas, alors, ça me fait- il y a moi, pas c'est samedi et ça. dimanche, Ouais, ça c'est n'existe pas. hein. C'est une bonne Je suis Ah, contente que bon. tu le dises parce que des J'arrête. fois, Maxime, je comprends. Mais ça Non, peut être, que je de n'ai toute pas de façon, conscience. Mais c'est ça peut passionnant. être aussi une activité à plein temps, ça peut être vraiment un Ouais. choix de vie Oui. aussi. Mais c'est un beau Mais choix. c'est une passion plus qu'une activité il faut aussi, parfois on dit aux jeunes, installez-vous un blog, ils croient qu'ils vont gagner tout de suite leur Ouais, vie non, avec. ça- Il faut être raisonnable, hein. Il faut Dans beaucoup, tous les cas, faut avoir- beaucoup travailler Ouais, faut et beaucoup. encore vivre avec. Ouais. Non. Il faut avoir une vraie Je ne stratégie. crois pas du tout, moi. Il faut avoir une vraie stratégie et toucher une niche. Oui. Et voilà, mais On après, revient à c'est la fameuse du... niche. Et avoir un On peut, contenu. on peut rien avoir sans travail. Ah, mais Bah ça non, c'est ça, sûr, voilà. ça c'est sûr. Mais Et Maxime, compris c'est sur, des grands conseils que tu nous donnes. Est-ce que tu reviendras une autre fois pour développer parce que vous allez poser des questions, vous êtes très nombreux, je sais, à vouloir monter un blog ou une chaîne ou un Instagram. Donc vous allez nous poser des questions, on les redonnera à Maxime et on verra quand on peut le faire revenir pour justement qu'il développe Petit un de vos feedback. thèmes. Parce que comme ça, là, c'était un peu général, Ouais. mais après, il faudra aller plus en profondeur. Voilà, sur une niche. Et puis si vous avez Sur une niche sur thématique. les niches thématiques, si vous avez envie de créer un blog, Ça sera le c'est mot tout du jour. simple. Ouais. Vous aurez toutes les coordonnées de Maxime, de toute façon, en barre d'infos, en dépliant le petit plus, et vous adressez à lui, et puis regardez ça. Il va vous renseigner avec son joli sourire et ses beaux yeux bleus. C'est parfait. C'est parfait. Merci. Bravo. Ça, c'est important Avec d'être plaisir. accompagné. Ouais, c'est important. Ouais. Nous avons maintenant l'invité de Caroline, puisque c'est la chronique de Caroline, Oui. qui a invité une jeune et jolie personne. Elisabeth, donc, qui est ma copilote dans le mouvement Silver Power. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un mouvement que j'ai initié avec Elisabeth, c'était au mois d'octobre l'année dernière, parce que on trouve que dans la société actuelle, les quinquas co ne sont pas représentés. Et moi ça m'a beaucoup heurtée, et j'avais envie de faire un petit coup de gueule. Et puis Elisabeth m'a rejointe et du coup notre petit coup de gueule on le passe toutes les deux, mais avec le sourire bien sûr. Alors le Silver Power en fait c'est un compte, on a initié un compte Instagram, c'était donc au mois d'octobre, maintenant on a presque 1300 abonnés. Hein. Et en fait, bon pour l'instant c'est juste de fédérer les femmes entre elles et pas seulement des femmes françaises, c'est des femmes de tous les pays. Alors, si vous regardez, on a toutes les deux un t-shirt aujourd'hui qui est Good Looking for Your Age. Ouais, et en fait, il vient des États-Unis. Donc, c'est un petit clin d'œil à Donna qui nous a envoyé ces t-shirts. Et vous savez, quand on vous dit oh, mais vous êtes encore belle pour votre âge. Non, ça c'est non, on n'en veut plus. Donc, c'est pourquoi c'est. Il y a pire comme phrase. Voilà. C'est ah, mais quand j'aurai votre âge, je voudrais bien être comme vous. Ouais, en fait, ça revient. À quoi la plupart du temps on a envie de répondre, ça va pas être possible parce que j'étais mieux que vous à votre âge. Ça revient un petit peu, ça revient un Non, petit peu. c'est Ouais, méchant. ouais. Oui. Donc c'est vraiment pas très agréable. Donc les hommes qui nous regardent, les jeunes, les moins jeunes, non, 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 il faut plus dire ça. Vous êtes belle, ça suffit. Oui. Alors, ça, c'est tout. Il y a une autre chose, et après je vais passer la parole à Elisabeth. Il y a un photographe aussi qui s'appelle Ben Winkler, qui est un photographe qui
voyage à travers le monde et qui a décidé de dédier toutes ses photos aux femmes Silver. Et je trouve ça très beau. C'est bien. Ouais. Il vient de sortir un album avec toutes les femmes Silver, donc qui voyagent dans le monde entier. Et vous verrez des femmes et de tous les âges, enfin à partir de 50 ans, mais, mais voilà. jusqu'à plus tard. Voilà, jusqu'à plus tard. Et il les met vraiment en valeur. Et il a vraiment, je trouvais que c'était une... Parce que généralement, sur les photos de magazines, on voit que des jeunes femmes. Et lui, il a vraiment voulu mettre... On voit un peu plus. Ouais, on voit un petit peu plus. Mais je suis d'accord. Un tout petit peu. Ça évolue très Et vite. lui, il a voulu montrer juste des femmes comme nous, comme vous et moi, qui les sublimaient. Et je trouve que ça, c'était magnifique. Et ça, c'est super sympa, lui. Hein. Ouais, super sympa. Et d'ailleurs, je suis en contact avec lui et on va discuter et peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec lui dans le futur, ce qui serait pas mal. Et dernière petite chose, eh bien, je passe la parole à ma chère Elisabeth, qui a le compte Instagram Glam Rock Rebelle. Voilà, donc moi je suis Elisabeth, je suis anglaise, donc je vis en France depuis très longtemps maintenant, malgré mon accent. Oui, c'est vrai que tu perds pas beaucoup ton accent. Hein. C'est mignon. J'habite en France depuis plus de 40 ans. Et effectivement, j'ai rencontré Caroline tout à fait par hasard, parce que je suivais son compte Instagram. Et au moment que elle a fait son petit coup de gueule, moi je venais de faire un article pour un client sur les Silver Surfers. Je me souviens. Ouais. Et j'avais rencontré Nicole et je me suis dit, ça serait bien de parler un petit peu des femmes un peu plus âgées qui se lancent, etc. Et il fallait que je fasse cet article en français et en anglais. Donc, je bloquais sur le mot femme majuscule. Comment dire femme majuscule en anglais? Donc, j'appelle une copine en Angleterre, parce que comme ça fait longtemps que je n'habite plus là-bas, j'ai perdu quelques notions. Et j'ai dit, dis-moi, comment tu dirais femme majuscule? Elle me dit, écoute, je lui ai demandé un petit peu autour de moi. Et le résultat était sans appel, on ne les appelle pas parce que ça n'est pas possible, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que, bon, la seule chose qu'elle dit, on parle beaucoup et ça c'est absolument terrifiant, on parle beaucoup de femmes cosses, c'est-à-dire comme une cosse de petit pois mais qui est vide. Wow. Voilà. Oh punaise, c'est pas possible. C'est terrible. C'est terrible. Quelle horreur. Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça que je me suis dit il y a des choses à faire. Et je me suis renseignée un petit peu comment ça se passe dans les autres pays. Donc je me suis dit comme ils sont un peu en retard chez moi, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et en Angleterre, nous on pense qu'on est mal lotis, mais en Angleterre je peux vous dire c'est des années de lumière derrière par rapport à la France. Donc en Angleterre, c'est vrai qu'il y a à peu près 45% des femmes trouvent que l'image des femmes dans les médias, c'est très condescendant. Donc très mémérisant, voilà. Qu'ils sont contenus à des publicités pour l'hygiène, pour les ascenseurs, les baignoires, voilà, de prévoyance, ça c'est encore pire, les assurances. Ou les décès, voilà, je reçois plein de trucs pour mon décès. Donc ça, c'est terrible. Et puis ces femmes aussi pensent que donnant cette image, ça contribue absolument pas à faire avancer. Ça nous enferme dans un stéréotype. Voilà. C'est sûr. Donc, on en est là pour le Royaume-Uni. Par contre, les plus forts, c'est les Chinois. C'est donc pas vrai. Là, quand même, ça c'est incroyable ça. Alors les Chinois, ils ont déjà un culte pour la vieillesse. Oui, ils aiment les personnages. Il y a la sagesse. Voilà, il y a la sagesse. Et il faut savoir, bon, j'ai trouvé je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais en 2050, un Chinois sur 3 aura plus de 60 ans. Mais ça représente quand même 468 millions de personnes. Oui, d'accord. Bah, donc, eux, ça fait longtemps qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un vrai vivier de personnes qui vont vivre beaucoup plus longtemps, qui ont un pouvoir d'achat qui est plus important. Donc, les marques maintenant s'arrachent ces personnes. Donc, beaucoup d'agences de mannequins seniors Silver en Chine. Et ils partent du principe que
les jeunes mannequins, bon, ils ont des jolis visages, des Oui, beaux bien corps, sûr, oui. etc. Ils sont Mais il tout manque une authenticité, Ouais. il manque La vie. du La vécu. vie, le vécu, Voilà. quoi. Le vécu. Voilà, donc c'est les Chinois qui sont quand même en tête. Mais je trouve qu'en France, quand même, comme tu disais, il y a du progrès. Oui, il y a une révolution. Moi, par rapport à l'époque où moi j'ai fondé le blog. On s'est Ouais. toutes les deux. Ouais, ouais. vraiment, je lisais la presse et je ne voyais jamais Ouais, une femme c'est de ça. plus de 50 Ah non, ans il y dans la avait- presse. Oui, Et maintenant, on Ouais. commence à en voir. Il y a même des marques maintenant qui font presque des crèmes anti-rides avec des femmes de leur âge. Non, mais ça, Donc c'est avant, bien. ils avaient tout On tendance. s'est battu pour ça. mais Donc il y c'est a une bien. révolution quand même. Bon, on est loin. Ouais. Ouais. Ah Quand oui, j'ai commencé on le est blog, loin du truc. ça mais, fait quand même 12 ans. 13 ans. Ah oui, plus. Il y a une révolution avant moi, quand même. Ah oui, ça fait. Oui, Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des grandes marques qui prennent encore des femmes de Et en fait, 25 ans pour des les- crèmes anti-rides. Ouais, c'est Les ça. petites jeunes m'appelaient la maman du blog parce que j'étais, je devais être la seule. du reste. Mais on voit bien quand on est invité, moi je suis quand même souvent invitée chez L'Oréal et tout ça, je suis Ouais. toujours la seule, la plus vieille et toute seule. Il y a d'autres, alors maintenant effectivement il y a d'autres blogueuses, je parle plus des youtubeuses. Les youtubeuses, il y en a quand même très très peu, hein, de mon âge il n'y en a pas, mais de 50 ans il y en a quelques-unes, mais pas énormément encore, mais c'est effrayant. Et moi combien de fois j'ai senti par exemple il y avait des concours, des ci, des ça, et que de toute façon j'allais participer. Mais j'allais absolument pas pouvoir gagner un stage ni de choses Ouais. comme ça. Ouais, ouais. Parce que on savait pas où me mettre quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai entendu une info ce matin parce que je crois que c'est les 44e remise des Césars ce soir. Ouais. Et il y a quand même un très bel silver C'est franco-britannique. Thomas qui C'est va là faire qu'on un- adore. extraordinaire. C'est magnifique. Donc, quand même. Non, ça commence un tout petit peu. c'est ouais. notre Mais c'est quand même Ouais, vraiment. c'est petit à petit. Ouais, Mais il c'est faut que dire c'est qu'on vrai est que- tellement nombreuses quand même. Une Bon, femme bien sur nombreuses, oui. 8 a plus de 50 ans. Donc on est quand même une grosse, c'est pas beau, une grande quantité Ouais, de mais femmes. Et non, je suis désolée, à 50 ans, on n'est pas fichu. Non. On a toute une vie. On n'est pas une mamie, même si on est contente de l'être. On n'est pas une grand-mère. On n'est pas quelque chose à mettre de côté. On existe à temps complet. Et Bien comme sûr. tu dis en Chine, là, Ouais. on serait les bienvenus. Pourquoi pas présenter l'émission en Chine D'ailleurs, les Chinois, ce sont les premiers qui ont initié là, un concours de Miss Mamie, on dirait, je dirais, avec des femmes mais de tous les pays. Donc c'était assez drôle. Ils ont invité des femmes de tous les pays. Et ce On sont n'a des pas été femmes- au courant. dis Non, on donc. n'a pas été invités. Bon, la prochaine fois, l'année prochaine, je pense. Mais ils ont fait ce concours et je trouve ça génial. Mais nous, quoi. dans notre Insta, il y a Ah, bah quand oui. même beaucoup de mamies, mamies de rutilantes, Oui, qui ont 85 ans, oui, taille qui sont magnifiques. Ouais, qui sont Ah, magnifiques. oui, oui, et qui ont oui, des comptes Instagram, mais de dingue, quoi. Mais Ils oui, doivent mais c'est avoir sûr. 50 000 Ouais. followers. Non, Eh c'est bien les génial. filles, merci. Voilà. On va remonter toutes les manches et puis à nous les Avec femmes. plaisir. Ouais, ouais. Bravo, bravo. Bravo à vous. Bravo. Donc on continue avec ta chronique, Sylvie. Alors Sylvie, quelle est ta chronique aujourd'hui? Alors la dernière fois j'ai voulu vous parler des couleurs et des couleurs de communication et aujourd'hui en fait je me suis aperçue dans tous vos commentaires et je vous en remercie parce que vous étiez très très nombreux, que vous étiez très intéressés sur tout ce qui est développement personnel, enfin sur tout ce qui est conseil en image et coaching en image. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des équilibres visuels et surtout j'ai décidé de faire passer un message qui va être un message global. On parle, quel que soit notre âge, quel que soit notre physique, on est toujours à chercher la petite bête, ce qui ne va pas chez nous. C'est pas ce que revoient les autres. En fait, il faut savoir que dans mon métier, tout part, comme je vous ai dit pour la couleur, de tout ce qui est équilibre et harmonie, puisque le cerveau n'aime que ce qui est harmonieux. L'harmonie pour le cerveau masculin et féminin, hein, puisque ça part des travaux d'artistes et entre autres ça part des travaux de Léonard de Vinci, c'est que le corps le plus agréable à regarder, ça va être le 8. Le 8, c'est les épaules qui font la même taille que les hanches et la taille est marquée. Alors le 8 est plutôt rond, enfin il est plutôt généreux et plutôt pulpeux. Vous avez son pendant qui est ce qu'on appelle le sablier ou le X qui va être la même chose avec la taille très marquée aussi mais qui va être plus angulaire. Donc ça c'est l'équilibre visuel parfait pour un corps.
On n'a pas toute la chance d'être faite comme ça. En général, nous, en catégorie, on rentre entre 7 et 8 morphologies différentes. Mais il faut savoir qu'en fait, il faut garder en mémoire, je vais vous donner les deux plus grosses, ce qu'on trouve le plus dans les physiques européens. On va partir d'une forme géométrique. En fait, en général, on se sert de l'alphabet. On va partir d'un A. Vous voyez une lettre A. La lettre A, ça veut dire que vos épaules sont plus étroites que vos hanches. Si on part de là, puisqu'on veut arriver au 8, où on a un alignement parfait, eh bien, juste une petite astuce, on va privilégier des formes de vêtements qui vont mettre un peu de volume sur le haut du corps. C'est-à-dire qu'on va mettre des épaulettes, on va mettre un décolleté balto, on va mettre des rayures, une marinière à rayures verticales, on va mettre je dis verticale, horizontale, excusez-moi. On avait compris. On va mettre du volume en haut pour compenser visuellement ce qui manque en haut par rapport au bas. D'accord. Par exemple, dans l'autre sens aussi, puisque nous avons donc le A, on a aussi le V. Le V, c'est quand même moins courant chez les femmes. Ça serait plutôt la plus représentative, ça serait Laure Manodou. Des gens qui sont très très développés du haut du corps et qui ont des jambes très fines. Eh bien là, c'est tout à fait le contraire. Pas de veste à épaulettes, pas de vêtements trop larges en haut, pas de pull loose. Au contraire, on va prendre des vêtements qui vont être plus près du corps et puis on va essayer de mettre des pantalons un peu à pince, un peu plus larges pour rajouter du volume en bas. Quand on n'a pas de taille, on n'essaie pas d'en créer une en se mettant une ceinture parce qu'on fait ressortir le fait qu'on n'a pas de taille. Je vous donne des petits conseils comme ça. Ce que je voudrais, et c'est ce que je fais dans mon travail chaque fois que j'ai une cliente, c'est visualiser. Quand vous visualisez le corps en 8, eh bien vous imaginez, vous vous regardez face à une glace, vous mettez toute nue ou en dessous, et vous regardez votre corps. Et vous savez là où il faut rajouter un peu de volume et là où il faut en enlever. C'est une question de logique. Sachez aussi que personne ne vous regardera la petite culotte de cheval que vous avez. Non, on vous regardera dans l'ensemble. C'est à vous de mettre le focus sur ce que vous voulez que l'on regarde de vous pour faire oublier ce que vous ne voulez pas qu'on regarde. Un exemple. Eh bien, je vous avais parlé pour ça des couleurs. Vous mettez les couleurs de communication, vous regarderez l'émission numéro 5 où j'en parlais. Là, aujourd'hui, eh bien, par exemple, vous trouvez que vous n'avez pas de poitrine. Et si vous n'avez pas de poitrine, il faut éviter de mettre effectivement des vêtements qui serrent trop parce que ça attirerait l'œil dessus. Mais on peut aussi augmenter visuellement le volume de votre poitrine en mettant un décolleté parce que ça va créer une verticale et ça va rendre le vêtement un peu plus généreux. Mettre un vêtement un peu plus souple pour donner un peu de volume et puis mettre un collier qui va s'arrêter par exemple au niveau du décolleté. Et là, faites exprès, ça dope le volume des seins. Alors on va pas passer d'un 85 à 105, mais on va donner un peu plus de volume. Si vous n'aimez pas vos cuisses, vous faites attention de ne pas arrêter le vêtement sur vos cuisses. Et rappelez-vous, et je vais arrêter là-dessus, que plus vous voulez cacher un défaut que vous n'aimez pas, plus vous le montrez. On ne peut pas cacher. Plus vous cachez, plus vous montrez. Alors, mon astuce, déplacez sur quelque chose que vous aimez. Voilà, ça sera fini pour aujourd'hui. Merci, très jolie chronique. Tu sais, tu vas encore avoir plein de questions, mais toutes vos chroniques sont magnifiques. Mais maintenant, nous allons aussi écouter la chronique de Virginie. Virginie, je sens que tu es prête à te lancer là. Oui, parce que je vais faire un petit peu d'autopromotion. Je vais vous parler en fait, vous connaissez le groupe Multipresse, qui est spécialisé dans tous les sujets qui concernent la famille. Ça va de la grossesse à la grand-parentalité. Elle organise vraiment le premier événement d'ampleur sur les influenceurs, des plus petits au plus gros. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ? C'est pas quelqu'un qui va vous prendre votre opinion comme ça, etc. C'est en fait une personne qui va partager son expertise, sa passion, sa façon de vivre par le biais d'un média social. Alors, il y a les blogueurs dont a parlé Maxime tout à l'heure, il y a évidemment Instagram, Facebook et bien sûr YouTube. Tout influenceur, quelle que soit sa catégorie, parce que toutes les catégories sont représentées, que ce soit la beauté, la mode, la parentalité, les voyages et
les Silver. On est inscrite. Vous pouvez vous inscrire jusqu'en mars et donc amener votre communauté à voter pour vous jusqu'à ce moment-là. Et à partir de là, seront sélectionnés les 5 premiers de chaque catégorie. 5. Pour pouvoir participer à The Soirée, qui sera en septembre et qui sera donc un grand événement où là seront déterminés les vainqueurs par un jury de personnalité qui n'est pas encore constitué, mais je pense qu'il sera de qualité. Donc je crois aussi. voilà. Donc je pense que ça va être vraiment le premier, c'est le premier événement. Le premier événement qui va avoir cette ampleur, qui va forcément s'inscrire dans la durée, parce que c'est un événement assez important sur le web. Et j'ai envie de dire ça permet de découvrir que la meilleure gagne. Mais oui, mais votez pour moi. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux profils, des nouveaux blogueurs. Il y a beaucoup de blogs. Alors on parle des Silver parce que nous on défend notre oui, bien sûr. Notre corporation. Mais moi qui suis, parce que j'aime bien regarder, je les suis sur Instagram. Il y a beaucoup de blogs famille. Il y a beaucoup d'hommes. Oui, je trouve ça très intéressant. Oui, non, il y a beaucoup. C'est très. On peut faire de très belles découvertes. Parce qu'on peut découvrir des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça que je trouve que d'ailleurs, c'est le but de notre émission, c'est que ça va faire émerger des gens qu'on ne connaissait pas et qui comme ça, nous permettent de rentrer dans leur univers. Oui, je pense que c'était le but de Multipresse, c'était de mettre en avant, de mettre en valeur tous les influenceurs, qu'ils soient petits ou gros. Et c'est le premier groupe qui met en valeur aussi, qui met un concours comme ça pour récompenser un influenceur. Ça n'a jamais existé. Bravo. Donc bravo. On est vraiment très fiers de faire partie de Multipresse. Et merci à toi de l'avoir si bien présenté. Voilà. Merci. Ça, tu restes là. Eh bien, moi, je vais vous parler de ma chronique. Bah oui. Bah non, c'est fini. Alors, moi, tu vois, je vais me préparer là pour aller influenceur family world avec ma plus jolie robe, sûrement, mais avec aussi une petite touche de parfum. Parce qu'on aime bien le parfumer. C'est un luxe, bien sûr, c'est un luxe qu'on apprécie. Ça donne confiance en soi. Donc je vais vous demander une question. Savez-vous la différence entre un parfum traditionnel, c'est-à-dire le parfum que l'on trouve qui est à développement mondial, Dior, Chanel, Guerlain et autres, qu'on trouve dans nos grandes enseignes, et ce parfum de niche? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez un peu la différence? Pas trop, je vois. C'est la communication. Non, c'est les oui, nez. sans dire, mais moi je vous parle de ça. Mais non, le nez, il y en a des nez partout. Non, mais je suis sûre que vous êtes très impatient de savoir ce que je vais vous dire. Eh bien, le parfum traditionnel, les nez des parfums traditionnels visent un grand public mondial. Ils ont pas du tout les mêmes catégories. Un parfum de niche va plutôt cibler une petite communauté et va être non pas dans l'effet de mode, tel parfum, on va reproduire un peu dans la marque des choses semblables, mais des parfums avec des essences peut-être plus originales, avec des essences quelquefois plus nobles aussi. C'est souvent les mêmes nez. Enfin, moi je pense à une personne que vous allez voir en photo qui s'appelle Sylviane Delacourte, qui était un nez très très apprécié chez Guerlain et qui avait créé l'Instant de chez Guerlain. Et maintenant, elle crée ses propres parfums à base de... Elle développe la vanille, avec plein de variantes de la vanille. Alors, ces parfums de niche, où les trouve-t-on? Est-ce que vous vous souvenez de, par exemple, et ça existe toujours, mais d'une boutique qui pouvait s'appeler Annie Goutal, c'est l'eau d'Adrien. Alors ça, moi j'appelle ça quand même une parfumerie de niche. Il y a eu aussi l'artisan parfumeur, il y a eu Serge Litens, mais eux, maintenant, ont mis leurs parfums en grande distribution. Donc c'est autre chose. Donc ces parfums de niche, vous allez me dire, est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'ils sont plus abordables? Non, ils sont souvent plus chers, mais ils développent des essences comme on trouve peut-être plus rarement, comme des cuirs, comme des ouds, comme des encens, de l'ambre, et des cuirs, je l'ai déjà dit, donc des essences qui sont quand même assez rares. Et évidemment, ils sont plus chers. Mais est-ce que vous savez, par exemple, qu'il faut 6 kilos de rose pour faire 400 grammes d'absolu de rose. Et 400 grammes, c'est rien du tout. Et c'est pareil pour tous les ingrédients. Ceci dit, il faut être honnête, la parfumerie de luxe, la parfumerie de grande distribution, Dior, Chanel, etc.,
Bon, c'est pas ça qui leur revient cher dans le parfum, les absolus. C'est la publicité, c'est l'égérie. Le packaging. Que n'ont pas les parfums de niche. Mais si vous posez cette question, alors là, moi je vais m'acheter un parfum de niche parce qu'au moins il va tenir sur moi, parce que de moins en moins les parfums tiennent sur nous. Eh bien, je vais vous dire non. Ils ne vont pas tenir plus que d'autres parfums. Tout ça, ça dépend du parfum. D'abord, est-ce qu'il est meilleur? La question est complètement idiote. Je vous ai posé une question idiote. Parce qu'un parfum, de toute façon, c'est selon son goût. Et chaque parfum raconte une histoire selon notre peau. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment difficile de poser une question aussi absurde. Nicole, mais par contre, est-ce qu'il aura une bonne tenue? Ben non, parce qu'il y a, comme partout, des bons et des moins bons parfums de niche. Quelquefois, ils sont très chers. Moi, j'en ai acheté plusieurs, là, parce que je voulais me renseigner quand même avant de faire ma chronique. Et moi, je peux dire que les deux n'ont pas eu de meilleure tenue. Donc, il faut effectivement demander des échantillons, se parfumer chez soi. Et j'ai deux petites astuces à vous donner. Vous êtes dans une parfumerie, vous achetez votre parfum, vous en sentez 3. C'est pas possible. Votre nez, il est surchargé, il n'en peut plus. Donc, sortez un petit peu dehors. Vous prenez un endroit de votre peau qui n'est pas parfumé et avec votre nez, vous sentez votre peau. Vous allez rééquilibrer votre nez. Il ne faut surtout pas sentir du café, ça va lui faire encore plus de mal. Et deuxième chose, vous achetez un parfum, vous l'aimez. Pour qu'il dure encore plus longtemps, protégez-le. Vous avez des boîtes, des conditionnements. Laissez votre parfum dans le conditionnement. Ne le mettez pas dans la salle de bain, même si ça fait joli, mais mettez-le plutôt dans votre chambre. Un parfum n'aime ni la lumière, ni le changement de température. Merci. Et j'ai fini. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Déjà. Eh oui, déjà. Vous allez avoir le concours avec silicium, et la question vous sera posée dans la barre d'infos, c'est-à-dire que vous déroulez le petit plus. Vous aurez aussi tous les liens des participants de l'émission. Bah, les filles, je suis désolée, il faut dire au revoir. Au revoir. On vous dit à très très bientôt. On a plein de surprises pour vous. Mettez vos commentaires, partagez. Allez, cette émission, elle est à vous. On est une équipe. Alors, vous partagez, vous likez, vous commentez et on vous embrasse de tout notre cœur. Au revoir. Bisous.